Allô? Bonjour docteur. Bonjour docteur. C'est vraiment super que l'on puisse continuer à échanger. Cela nous aide énormément à avoir moins peur. On est un peu moins angoissé tout en respectant les consignes pour se protéger et pour protéger son entourage. C'est aussi pour moi un grand privilège de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet ô combien important. Il y a une question qui me turlupine. Aïe, aïe, aïe. Mon camarade m'a dit que l'épidémie mondiale a été provoquée par le coronavirus de Wuhan. Mais à partir de quoi ce virus s'est-il développé? Qu'en est-il exactement? Aïe. Tu prononces avec une exactitude ce que tu souhaites avoir. Qu'en est-il exactement? Est-ce que je sais exactement ce qui s'est passé? Nous pensons que l'épidémie s'est déclarée, au fait, une épidémie qui est mondiale, on l'appelle tout simplement une pandémie. Donc la pandémie s'est déclarée à partir d'un marché aux animaux de Wuhan. Eh bien, qu'en est-il? Ce sont des virus qui habitent différents types d'animaux et ces animaux en général vivent bien avec leur virus. Et à un moment ou un autre, ces virus peuvent être transmis à un animal, à un autre animal, et même de l'animal à l'homme. Est-ce que l'apparition des maladies infectieuses est liée à l'action de l'être humain? Effectivement, ces maladies passent de l'animal à l'homme, et c'est certainement dans nos activités quotidiennes que nous côtoyons les animaux. Nous appelons ces maladies des zoonoses. Et ces zoonoses, c'est tout simplement transmission de certaines maladies de l'animal à l'homme. On peut avoir différents exemples. Pensez tout simplement à ce que le cochon pourrait apporter dans ce que nous appelons des trichinoses, la maladie de la vache folle avec la maladie de Creutzfeldt-Jacobs et d'autres pathologies encore, la grippe aviaire qui viendrait des poulets. Il y a de nombreuses pathologies effectivement qui partent de l'animal et qui sont transmises à l'homme. J'ai lu que les animaux domestiques ou d'élevage sont ceux qui partagent le plus de virus avec l'homme. Est-ce vrai, docteur? Mais effectivement, ce sont des animaux avec lesquels nous sommes en contact. Pense à ton chien, pense à tes chats et à tous ces animaux qui nous côtoient quotidiennement. Ils peuvent, tout mignons qu'ils sont, ils peuvent devenir dangereux pour nous. Y a-t-il un risque à consommer de la viande? Mais certainement qu'il y a un risque à consommer de la viande, tout simplement parce que, je vais répondre de façon très enfantine, tout simplement parce que ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Mais les virus sont partout, dans les viandes, les laitues ou la carotte. Il paraît même que le coronavirus Covid-19 survit plusieurs heures sur diverses matières, y compris les vêtements. Effectivement, tu ne peux pas savoir exactement où il loge, ce virus. La source est animale, mais la transmission se fait à partir de quelque chose que tu pourrais toucher. Je te passe par exemple mon téléphone alors que moi je suis déjà envahi par ce virus, eh bien je risque de te le transmettre. Ou bien tu suis une rampe d'escalier et tu traînes ta main sur cette rampe d'escalier, d'autres sont passés avec toi, avant toi et ont eu affaire au virus, tu peux en être affecté. Quels sont les aliments à adopter pour éviter d'être malade et pour lutter efficacement contre le coronavirus? Tu parles tu donnes une question extrêmement importante. Quels sont les aliments à utiliser pour rester en santé? Il est évident que dans la liste des aliments que nous proposons, nous restons essentiellement sur le territoire du végétarisme. Tout simplement parce que le plan de Dieu pour nous est que nous mangions des céréales, des fruits, des légumes, des salades et que nous nous passions de la viande. Et les dangers réels aujourd'hui se trouvent essentiellement du côté des animaux. Je n'ai pas encore entendu parler
de crise réelle à partir de la consommation de lentilles, ou encore une épidémie venant du pois chiche. J'ai plutôt entendu des épidémies venant des animaux. Il y a eu de nombreuses maladies ces dernières années qui n'ont pas provoqué de pandémie, et pourtant elles étaient très dangereuses et contagieuses. Heureusement que toutes les maladies ne se répandent pas de façon mondiale. Il y a des maladies qui restent localisées à certaines régions. Pensons par exemple à chez nous en ce moment, nous avons une épidémie de dengue. Et la dengue, on ne la retrouve pas forcément sur la région parisienne. Il y a le chikungunya dont nous souffrons de temps en temps aussi dans cette région, lié à notre climat, lié aux moustiques qui sont des petits animaux qui sont locaux. Docteur, peut-on éviter d'autres épidémies ou pandémies dans le futur? Eh bien, je ne suis certainement pas devin pour savoir si on va pouvoir les éviter, mais je crains que nous ayons de plus en plus à souffrir de ces pandémies parce que le monde animal est malade et à cause de la maladie qui devient de plus en plus fréquente chez les animaux, il y a le risque de transmission de l'animal à l'homme et cela peut faire de grands dégâts. La Bible parle-t-elle de maladies liées à la consommation de viande? La Bible est formelle là-dessus. Elle parle de viandes qui sont pures et de viandes impures. Et dans la consommation de viandes impures, Dieu signale clairement le risque de nous souiller avec ces aliments. Qu'est-ce que ça veut dire se souiller? C'est non seulement être malade, mais aussi ne pas rendre gloire à Dieu, notre Créateur, qui veut habiter notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Donc on se souille effectivement en utilisant des animaux, ou tout au moins la viande d'animaux non autorisés. Trouve-t-on vraiment dans la parole de Dieu des recommandations pour grandir en bonne santé malgré cette pandémie? Effectivement, la Bible renferme de très bons conseils sur notre santé en général, tant notre santé physique que notre santé mentale et notre santé relationnelle. Il est donc pour nous nécessaire de tenir compte de ces recommandations qui, si elles sont mises en pratique, eh bien, cela sera la santé pour nos membres et pour nos os, comme dit le sage Salomon dans le livre des Proverbes. Dieu souhaite effectivement que nous soyons en santé. Il est venu afin que nous ayons une vie abondante. Et si nous respectons les conseils qu'il nous donne, eh bien, nous allons d'abord glorifier Dieu dans notre corps et nous serons en conséquence en bonne santé. Quel est le plan de Dieu pour nous qui sommes jeunes, mais aussi pour les êtres humains en général? Le plan de Dieu est que nous soyons en pleine forme. Je suis venu, dit Jésus, afin que vous ayez la vie en abondance. Une vie abondante, c'est une vie sans pathologie, sans maladie, mais nous sommes dans un monde où le règne animal est infecté et nous sommes en contact avec ces animaux et ils seront de plus en plus malades et ces contacts-là entraînent des risques, le risque de s'infecter à partir de ces animaux et comme je vous l'ai dit, nous parlons de zoonose, transmission de maladies de l'animal à l'homme et ceci, bien que ces petits animaux domestiques soient très gentils, ils peuvent nous créer des soucis. Merci pour ces précieuses informations. C'est avec plaisir que je les partage avec vous, étant donné que nous sommes encore dans une pandémie et nous devons essayer d'y échapper. Au revoir, docteur. À bientôt. Au revoir, mes amis. Nous allons certainement avoir l'occasion encore d'échanger. À bientôt.